Bonjour et bienvenue dans la maison de notre Dieu. C'est pour moi un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Le frère disait en me présentant un grand homme, je ne sais pas, personnellement je me sens très petit devant Dieu. Aujourd'hui j'aurai la grâce de partager avec vous le thème de l'importance de la connaissance de la volonté de Dieu. Il est bien de la connaître. Mais nous allons le voir au travers de l'épître de Paul aux Colossiens, et j'utiliserai particulièrement le chapitre 1 et les versets 3 au verset 14. Et nous verrons ensemble qu'au travers d'un témoignage que Paul a reçu de l'église de Colosse, cela lui a inspiré une prière qu'il va élever devant Dieu. Une prière qui est faite à la fois de reconnaissance et de demande à Dieu pour cette église. Voilà donc pour ce qui va amener l'apôtre Paul à prier pour cette église. Cette église a reçu la parole de Dieu qui annonçait à la fois l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Et en recevant cette parole, ils y ont cru. Et non seulement ils ont cru, mais cette parole a transformé de manière profonde leur cœur, au point où Paul a été touché et le témoignage est arrivé jusqu'à Paul, le témoignage de leur foi, le témoignage de leur amour, le témoignage de leur transformation. Or, si nous avons vu ces résultats, s'ils ont eu ces résultats, c'est qu'ils ont accordé une foi particulière à la parole de Dieu. Et j'aime lire, et je vais lire avec vous, le verset 17 de Romains 10. Il est dit, dans la version Louis II, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ils ont reçu la parole de Christ. Et nous savons, pour nous qui l'avons reçue, qu'elle nous apporte des certitudes par rapport à notre salut. Ils l'ont reçu, ils l'ont accepté, et leur vie a été transformée. J'aimerais vous lire aussi le même verset dans la version Semeur. Il dit « La foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. » Cet évangile leur a été prêché, cette bonne nouvelle leur a été prêchée. Ils en ont été saisis et ils ont accepté, décidé de suivre Jésus-Christ. Et lorsqu'on suit Jésus, il transforme profondément nos vies. Il y déverse même l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, c'est à cet amour que nous sommes sensibles. Et lorsque cet amour est déversé dans nos cœurs, on a désormais un programme que Dieu fait pour nous. Et ce programme donne dans nos cœurs une espérance certaine. Quand je parle d'espérance, j'aime partager une bonne nouvelle, en tout cas une expérience que j'ai vécue en direct avec mon papa qui aimait vraiment le Seigneur et qui le servait toute sa vie. Il était pasteur et d'ailleurs je peux dire que tous les derniers messages de sa vie se portaient sur un chapitre que j'ai fini par aimer moi aussi, Jean 14, et surtout les premiers versets. Il disait « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez avec moi. » Pourquoi ce texte m'a marqué? Pourquoi? Oui, ce texte m'a marqué parce qu'il était plein d'espérance. Mon père était malade, la maladie qui allait le conduire à la mort. Et je l'accompagnais à l'hôpital, il était venu me rendre visite, en tout cas je l'avais fait venir pour ça. Alors que nous nous rendions à l'hôpital, les escalators étaient en panne et il nous fallait monter les marches. Tout au bout des marches, j'ai cru qu'à cet instant, j'allais perdre mon père. Il respirait à perdre haleine.
Et lorsqu'il a pu trouver la capacité de pouvoir parler, voilà ce qu'il a dit, que votre cœur ne se trouble point. Et il respirait. Au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et plus il avançait, plus je comprenais les phrases qu'il disait, plus j'étais surpris. Comment pouvait-on avoir une telle assurance alors qu'on avançait vers la mort? Il savait que la mort n'était qu'un passage pour lui et qu'il allait rejoindre celui qu'il a toujours aimé le long de sa vie. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je suis quasiment certain que c'est ce message que ces Colossiens avaient reçu. Et au point d'avoir une espérance, et cette foi qu'ils ont reçue, oui, a suscité en eux une espérance particulière. Et cette espérance a engendré dans leur cœur de l'amour, non seulement pour leur Sauveur, mais de l'amour pour tout ce qui était uni en Jésus-Christ. Cette transformation a eu des échos dans le lointain et a trouvé Paul là où il se trouvait. Et voilà ce que Paul va dire au sujet de ces Colossiens qui avaient reçu Christ et dont la vie avait été transformée et dont le cœur avait été plein d'une espérance. Il disait en effet, Colossiens 1 au verset 4, « Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. » Ils avaient une espérance. Je te pose au passage, est-ce que tu as la même espérance? Et si tu ne l'as pas, le chemin est tout tracé, c'est Jésus-Christ. Il suffit de faire appel à lui pour que ta situation change. Et la Bible nous dit, et j'aime bien ça, lorsque nous croyons en Dieu, il peut et il veut déverser son amour dans nos cœurs. Et il veut nous nourrir d'une espérance aussi. Et il nous est dit dans Romains 5, « Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Nous verrons dans la suite l'importance de ce Saint-Esprit dans nos vies, dans la conduite quotidienne, dans notre marche quotidienne avec Dieu. Paul, ayant entendu cela, ayant vu cela, ayant aussi appris que les progrès dans la vie de ces Colossiens étaient évidents pour tous, il va faire une chose, c'est prier. Une église avec un témoignage excellent, parfois on se dit, est-ce qu'ils ont besoin qu'on prie encore pour eux? Mais Paul va faire une prière en 2 temps. D'abord, il va commencer par une prière de reconnaissance, une prière où il va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour ces gens-là. Paul avait un cœur pour les autres. Et je pense que nous devons avoir un cœur pour les autres. Quand des bonnes choses se passent pour les autres, nous devons nous en réjouir et nous devons lever nos mains vers le ciel, lever nos voix vers le ciel pour louer et glorifier celui qui fait de telles merveilleuses choses auprès des hommes. Il va dire, nous exprimons, verset 3, constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. Constamment. Ce n'était pas occasionnellement. Est-ce que nous nous réjouissons de ce que Dieu fait par ailleurs? Et là, il voit ces choses-là, il loue. Mais dans son cœur, il voit aussi les défis que ces personnes seront amenées à vivre dans leur vie chrétienne. Il connaît le contexte dans lequel vivent les Colossiens, un contexte où il y avait plusieurs façon de réfléchir sur la vie. Est-ce que cette façon n'aurait pas influencé la vie des Colossiens? Il se dit, il faut que je me mette à genoux. Il faut que je prenne du temps pour ces personnes, pour les recommander à Dieu et pour faire une requête particulière à Dieu. Il va dire au verset 9, « Ainsi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Je vais vous faire une requête. Priez pour moi.
J'ai besoin de vos prières pour ma vie quotidienne. Et moi, je veux m'engager vis-à-vis de vous, je ne vous connais pas. Mais sous le générique de l'église de Saint-Michel-sur-Orge, je sais que Dieu saura que c'est de vous que je prie. C'est pour vous que je prie. Parce que nous avons besoin tous la prière des uns et des autres. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et je vais lire, donc permettez-moi de lire jusqu'au verset 14. Il dit, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. C'est pour ça, c'est de ce verset que je tirais le titre de mon message, l'importance de la connaissance de la volonté de Dieu. Et je vais continuer. En vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Aussi, vous pourrez avoir une conduite digne et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez du fruit, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez les progrès dans la connaissance de Dieu. Je vais aller jusqu'au verset 14, où il nous est dit, Dieu vous fortifiera pleinement dans la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Lorsque j'ai lu ce texte, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Pour une église qui va bien, on n'a pas tendance à prier pour elle. On se dit qu'elle va bien. Mais là, le regard que Paul porte sur cette église va plus loin que la bonne santé présente de l'église. Il anticipe les choses qui peuvent arriver à cette église, notamment la pression de l'ennemi pour faire changer d'avis à ces Colossiens. Donc, il se donne pour devoir de prier pour eux. Je vous ai dit tout à l'heure, de grâce, et je suis sérieux, priez pour moi, on en a besoin. Priez pour moi alors pour que je puisse non seulement tenir ferme, mais que lorsque j'annonce la parole de Dieu, que je puisse être percutant pour les cœurs et apporter la bonne nouvelle de Dieu, de l'amour de Dieu et du salut qu'il donne et de l'expérience qui suit ce salut. Donc, nous sommes dans un contexte particulier ici. J'ai rarement rencontré des gens qui prient pour des inconnus. Généralement, on prie pour des personnes qu'on connaît. C'est vrai, je ne sais pas si c'est comme vous, j'ai appris que vous priez le matin. Mais parfois, quelqu'un de l'extérieur nous amène une nouvelle de l'extérieur parce que cette personne lui est chère et demande à l'Église de prier pour elle. Et dans ce cas, nous sommes comme dans cette situation, nous prions pour des inconnus. Mais c'est quelque chose qui n'est pas souvent aussi régulier lorsque nous sommes nous-mêmes. On pense à nous, on pense à nos problèmes à nous, on est plus ou moins égocentrique. Et on pense aussi parfois pour nos projets. Je me réjouissais tout à l'heure de voir que notre frère pasteur va bientôt se marier. Ah, je pense que pour lui, ça doit être des explosions de joie dans son cœur, régulières quand il pense à sa future femme. Oui, pour des projets qui sont lointains, nous avons l'habitude de prier. Seigneur, je veux rentrer dans ta volonté, dans ce que je vais faire. Mais généralement, tout tourne autour de nous. Ça peut être lorsque j'ai un projet professionnel, je demande à Dieu de me guider pour que je ne fasse pas un mauvais choix. Mais généralement, c'est parce que je veux mon bonheur quelque part. Lorsqu'un étudiant veut s'engager dans une filière, parfois il se met devant Dieu et dit « Seigneur, guide mon choix pour que je sois dans ta volonté. » Et généralement aussi, c'est encore plus ou moins tourné vers son bien-être, vers sa réussite. Mais nous pouvons aussi prier, et c'est ce que peut-être l'apôtre Paul sur lequel l'apôtre Paul va mettre un accent, il va prier pour quelque chose de précis. Et nous allons le voir par la suite.
Oui, généralement, donc, nos requêtes, nos prières sont des requêtes, même parfois rarement des prières de reconnaissance. Je ne vous indexe pas. La première personne que j'indexe, là, c'est moi. Parce que regardez, quand je dis vous, il y a les 4 autres doigts qui sont tournés vers moi. Donc, je suis très attentif lorsque je dis vous, parce que je sais que les 4 autres doigts s'adressent à moi. Et c'est aussi vrai pour moi. On est plus enclin à demander. Mais parfois, rarement, même quand nous recevons, nous avons tendance à oublier et trouver cela normal. Donc, priez pour des personnes jamais rencontrées parce que Paul a décelé qu'il y avait un besoin dans cette vie. Au-delà de la bénédiction particulière qu'ils avaient, celle du salut, il y avait un autre besoin. Est-ce qu'ils allaient rester droits dans la voie de Dieu? Est-ce qu'ils allaient toujours persévérer dans ce que Dieu voulait pour eux? Et là, quand il le détecte, il va se mettre en prière. Et alors que je sais qu'il a dû rencontrer beaucoup de personnes. Et sur ces personnes, beaucoup de personnes l'ont certainement marqué, lui ont dit de prier pour eux. Son agenda devait être plein, mais que vient faire dans son agenda aussi rempli des prières pour des gens qu'il ne connaît même pas? Et c'est parce que Paul avait à cœur l'Église de Dieu. Il ne va pas prier one shot. Il va prier sans cesse. Voilà ce qui m'interpelle là-dedans et qui m'appelle, moi aussi peut-être, à ouvrir mon horizon, à ouvrir mon périmètre de prière pour les autres. Parce que ces personnes ont de l'importance aux yeux de Dieu. Priez sans cesse. Il nous est dit au verset 9, et je vais le relire, et vous l'entendrez lire plusieurs fois ce matin, ou en début de cet après-midi. Il dit, c'est pourquoi, ou ainsi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Paul ne priait pas uniquement pour les Colossiens. Il priait pour toutes les personnes qui formaient un petit groupe ou un grand groupe et qui servaient Dieu. Peut-être parce qu'il avait identifié qu'ils sont la cible de l'ennemi qui, autant que faire se peut, essaiera de les détourner de la voie de Dieu. Donc, il priait. N'est-ce pas là une attitude que nous aussi, nous devons avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous? Dans l'église où je suis, je conseille à chaque chrétien de prier quasiment tous les jours pour les autres. Et si nous nous soutenons ensemble dans la prière, que peut nous faire l'ennemi? Rien, nada, rien. Je le vois ici quand je dis prie aussi pour les autres groupements d'église, je le vois dire presque la même chose, à presque une virgule près. Aux Romains, dans le chapitre 1, verset 9, il dit « Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention à vous à toute occasion. Et Dieu m'en est témoin. » Il est sérieux lorsqu'il prie pour des gens. Il dit à toute occasion, en tout temps. Je pense que quand il marche et qu'une idée le traverse son esprit et qu'il pense à une église, il se met à dire, Seigneur, pense à mon frère tel. Seigneur, pense à cette église, parce qu'elles ont besoin de toi. Tu connais les combats les combats auxquels ils sont confrontés. Le fait que Paul souligne ici cette habitude m'interpelle moi aussi. Il y a certainement des prières que nous devons faire tous les jours. Tous les jours. Est-ce que ça va être fatigant? Non. Dieu renouvellera nos forces, ça je peux vous le garantir. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais parfois quand j'étais fatigué et que je n'avais aucune envie de me lever, et j'étais confortablement installé dans mon lit, et j'entendais une voix qui m'interpellait à la prière. Et lorsque cette voix m'interpellait, je dis, mais non, je vais dormir. La nuit, c'est fait pour dormir.
Mais quand je me faisais violence et que je me levais, au fur et à mesure que je passais du temps devant Dieu, je n'avais plus envie de sortir de là. Je peux vous dire que Dieu renouvelle les forces lorsque vous le faites. Et la prière est le moyen choisi par lequel Dieu permet que nous nous approprions des bénédictions de Dieu. Dieu ne nous invite pas à nous approcher du trône de la grâce avec assurance pour obtenir grâce et miséricorde. Nous pouvons être un instrument utile dans la vie des autres, même si nous ne les connaissons pas. Pourquoi une prière quotidienne? Rappelez-vous, dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il y avait des choses qu'il devait demander quotidiennement. Et c'était quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Paul a estimé que ce qu'il va demander au Seigneur sera d'une utilité quotidienne. C'est pour ça qu'il prie chaque jour pour eux. Dans mes prières, alors je m'interroge. Et en m'interrogeant, je t'interroge. Y a-t-il des choses qui reviennent quotidiennement pour le bien des autres? Si je veux nous interpeller là, c'est parce que nous pouvons être utiles à l'autre, de la même manière qu'il peut être utile à nous. Paul va faire des prières appropriées. Voyons ce qu'il va faire. D'abord, j'ai cité tout à l'heure, il a fait une prière de reconnaissance. Mais Paul, quand il prie, il est attentif aux besoins des uns et des autres. Dans le cas des Colossiens, les nouvelles sont bonnes. On aurait pu dire que cette église n'a pas besoin qu'on prie pour elle. Mais comme je disais tantôt, Paul va trouver un motif pour prier pour elle. Il dit, d'abord une prière de reconnaissance. Nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. Et une prière que je peux appeler une pétition, pas dans le sens où aujourd'hui on en parle, mais c'est une demande. Une demande parce qu'il sait que la réponse ne se trouve qu'auprès de Dieu. Et cette réponse est importante. Elle doit être quotidienne parce que c'est quotidiennement que les Colossiens auront besoin de sa prière. Il va dire aussi, je reprends, je vous ai prévenu d'avance que je vais répéter ce verset. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons, et là, ça commence, qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté et en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse en parfait discernement et un parfait discernement. Là, on a un élément nouveau qui rentre là-dedans. Non seulement il demande quelque chose de précis, que l'on connaisse pleinement la parole de Dieu, mais il y a un autre élément, il dit, nous ne serons pas seuls. Il sait que nous ne serons pas seuls. En demandant à Dieu le bienfait de ces Colossiens, Dieu mettra à leur disposition le Saint-Esprit, un GPS extraordinaire, guidage par le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Il dit, et ce Saint-Esprit saura quand est-ce qu'il nous fera un conseil de sagesse, quand est-ce qu'il nous faudra du discernement face à une situation où nous avons besoin de faire un choix. Et le Saint-Esprit, si nous l'avons le merveilleux conseiller. La Bible ne dit-elle pas de lui, il nous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas dans une partie de la vérité. Et Paul le sait, c'est pour ça qu'il va prier le Seigneur en disant, s'il te plaît, donne-leur de connaître parfaitement ta volonté. Et je sais, mon Dieu, toi que je prie, que tu le feras au travers du Saint-Esprit, parce qu'il est le merveilleux conseiller. Et il leur donnera, comme je disais tantôt, une sagesse au moment où il en faut. Et un discernement quand il faut faire des choix.
Voilà la requête qu'il a faite au Seigneur. Priez pour la connaissance de la volonté de Dieu. Et je comprends pourquoi Paul pouvait faire cela. Si vous vivez dans le même monde que moi, vous savez qu'on est confronté quasiment à tous les instants au choix qu'on doit faire. Mais nous prions. Parfois, nous demandons la volonté de Dieu, nous aussi. Mais dans quel cas nous la demandons? Parfois, c'est pour des motivations plus ou moins égoïstes qui ne sont centrées que sur nous. Je veux travailler, je pense que je l'ai déjà dit, je veux me marier, je veux avoir un métier. Je l'ai dit. Mais Dieu veut qu'on aille un peu au-delà. Au-delà de cela, avec l'idée, non pas de satisfaire nos propres besoins, mais de plaire à celui qui est notre Dieu. Oui, Dieu veut que nous fassions sa volonté dans un cadre plus élargi. Sinon, nous n'avons rien compris à ce que Dieu attend de nous. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme que j'aime bien, c'est David. Peut-être vous l'aimez comme moi. Parce qu'il a été confronté aux situations comme nous. Il a été un homme de la même nature que nous. Mais Dieu dit de lui, il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu peut-il dire ça? Parce que David recherchait, quand il avait tous ses pleins moyens, la volonté de Dieu. Il a chuté, c'est vrai, on le connaît. Mais il s'est repenti, il est revenu vers Dieu. Et j'aime bien toujours écouter les prières de ces hommes qui ont marqué leur temps par leur foi, par leur caractère et qui ont même fait que Dieu donne un témoignage d'eux. Voilà ce qu'il va dire. Enseigne-moi, dans le psaume 143, verset 10, enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. Là, on va au-delà de connaître. Non, je peux connaître et ne pas l'appliquer. Et là, David connaît son état de faiblesse. Et je pense que cet état, nous le partageons tous. Nous sommes faibles. Ce n'est pas moi qui le dis, la chair est faible, même si l'esprit est disposé, nous sommes faibles. David connaît sa situation et il va se mettre devant Dieu. Et lui dire, enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Voilà ce rapport que j'aime bien. Qui est Dieu pour toi? Lorsque David dit, parce que tu es mon Dieu, il y a un fort message qui se passe. Je t'appartiens. C'est vrai, on pouvait dire, mais il dit que Dieu lui appartient. C'est aussi vrai. Vous voyez à quel point Dieu est tellement bon qu'il se dit, mais je suis votre Dieu. Il dit, et c'est là que ça rejoint la pensée que j'avais tout à l'heure en haut, il dit, ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. Même Jésus le dit d'une façon extraordinaire qui m'a toujours choqué. Mais c'est une réalité. Il est bon pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a cette capacité que Jésus, dans sa présence physique, ne pouvait pas avoir. Il est partout à la fois. Et donc, pour le bienfait de l'Église tout entière, pour le bienfait, il était avantageux que Jésus s'en aille pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Dans la version Colombe, Louis II, 1970, la Colombe, il est dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». C'est le même verset. Et donc, je peux faire ici, je peux faire matcher ces deux différentes versions et qui peuvent me faire dire que lorsque Dieu parle de sa volonté, il parle de ce qui lui plaît. Amen. Donc, et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dans le Nouveau Testament, et ça, si vous voulez noter, il y a plusieurs références que je vais vous donner qui parlent de la volonté de Dieu. Et l'auteur, ici, c'est toujours l'apôtre Paul. Je pense que pour lui, il avait compris une chose
qui était importante. C'est pour ça qu'il priait tous les jours pour les gens de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était vital. Il savait que la volonté, de faire la volonté de Dieu dans la vie d'un homme était vitale. Il me revient un verset pendant que je parle de ça. Il se trouve dans Ésaïe 48, 18. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut ton bonheur. Il dit, si tu étais attentif à mon commandement, ton bien-être serait comme le fleuve et ton bonheur serait comme un fleuve et ton bien-être comme les flots de la mer. Je ne sais pas, nous au Cameroun, quand on habite à côté de la mer, on dit on est côtier. Et quand on est côtier et qu'on voit la mer, on voit son étendue. Et chaque fois que je pense à ce verset, je dis voilà l'immensité du bien-être et du bonheur que Dieu veut pour moi. Pourquoi parfois on a l'impression que Dieu est contre nous? Pourquoi on a l'impression que Dieu veut nous frustrer? Dieu sait qu'en faisant sa volonté, nous contribuons à notre propre bonheur. Alors, dans le Nouveau Testament, plusieurs textes. Je commence par celui de 1 Thessaloniciens qui est aussi clair et qui n'a besoin d'aucune interprétation. Ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. Est-ce qu'il y a une interprétation à faire à ça? C'est clair, c'est net, c'est précis. Une vie sainte. Et comment savoir qu'on mène une vie sainte? La seule référence qui nous est donnée, les seules références, elles se trouvent dans la Bible. Et si on n'avait pas bien compris, il ajoute que vous vous absteniez à toute immoralité. Clair, net, précis. Et je peux vous dire que les textes sont nombreux qui parlent de cela. Il dit, à Éphésiens 5, 15, 17, veillez donc avec soin, à votre manière de vivre. Notre vie ne doit en aucun cas être négligée. On doit y porter une attention particulière. La parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de profaner le temple que nous savons être celui de Dieu? Nous respectons parfois nos lieux de travail où nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous respectons parfois des salles où nous rentrons parce que nous les voyons nickel. Dieu dit, toi, même si ton regard sur toi n'est pas toujours un regard positif, voilà ce que j'affirme. Tu es mon temple. Amen. Et tu dois prendre soin, particulièrement, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que Dieu attend de vous. On a tous un but dans la vie. Et Dieu attend des choses de toi comme de moi. Mais où est-ce que j'en prendrai connaissance? C'est en ouvrant le livre qu'il nous a laissé, qui est rigoureusement sa parole. Nous avons ces moyens. Et Dieu accorde une importance capitale à cela. Et je répète, d'où les prières incessantes de Paul, d'où les prières constantes de Paul, d'où les prières quotidiennes de Paul. Parce qu'il sait que c'est si on est attentif à cela, qu'on ne se laissera pas moduler par le monde actuel. Et il va le dire dans Romains 12, 2, ne vous laissez pas moduler par le monde actuel. Il dit ne vous laissez pas transformer par le monde actuel. Ne vous laissez pas moduler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, c'est déjà très bien. Ce qui lui plaît, là c'est mieux. Et ce qui est parfait. On a une ligne de conduite. Et on doit s'y tenir. On doit y rester. Je vais regarder un autre volet de ce qu'est la volonté de Dieu. Et je le disais déjà quelques
peu au-dessus dans ce que j'ai dit précédemment. Nous recevons des choses de Dieu et parfois nous les trouvons normales. J'ai pu peut-être ressentir un tout petit peu ce que Dieu ressent lorsque nous sommes ingrats. J'ai quelqu'un que j'aime bien, qui m'est attaché et pour laquelle j'accorde une importance particulière. Et il se trouve qu'à un moment donné, cette personne était dans des besoins qu'il ne pouvait pas combler. Et ces besoins étaient de nature financière. Je me suis donné comme devoir de lui envoyer des sous. Et ce n'était pas quelque chose qui me pesait. Je le faisais avec plaisir. Et je l'ai fait plusieurs fois, mais silence radio. Je ne savais même pas si elle avait reçu ou pas. Ce n'était pas à l'époque où, maintenant, Western Union nous envoie un message en disant la personne a retiré son argent. Donc ça pouvait me suffire. Mais je me disais, mais il peut quand même me le dire. Et je sentais Dieu peut-être frustré à ce moment-là. J'aime mon enfant, je fais tout ce qu'il faut pour lui, mais c'est normal. Dieu dit non. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu exprimée en Jésus-Christ. La reconnaissance fait aussi partie de la volonté de Dieu. Paul, il sait que c'est possible. Dieu sait que c'est possible de faire sa volonté. Et parce qu'il sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, il nous a donné le Saint-Esprit. Et ici, deux choses particulières sont dites à propos de cela. C'est pour qu'il nous donne la sagesse et c'est pour qu'il nous donne le discernement. Je l'ai déjà peut-être dit, mais j'aime répéter. Je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, on dit la répétition est pédagogique. Répéter les choses font qu'elles s'ancrent dans notre mémoire. Et si nous les faisons régulièrement, elles deviennent pour nous une habitude. Mais si nous ne le faisons pas régulièrement, on ne peut pas y penser. Un réflexe de dire merci. Si on le développe, il devient une habitude. Et chez nous, ça devient naturel. C'est par ces outils. La sagesse que Dieu veut te donner si tu la lui demandes. Et le discernement si tu le lui demandes. Il te le donnera. Oui, c'est cette sagesse que le Saint-Esprit nous apporte. Et là, j'ai une demande à faire à l'Église. C'est que chacun de vous ne passe pas un jour sans penser à ses frères et sœurs dans l'Église. Assaillez le trône de la grâce. Si vous voulez voir les bénédictions de Dieu se répandre sur chacun d'entre vous, ne soyez pas de ceux qui, entre guillemets, parce que je ne veux pas de ces messages où on dit si vous rompez la chaîne, vous serez maudit. Non, je veux que vous entreteniez une chaîne d'amour où, devant le trône de la grâce, vous suppliez Dieu pour votre voisin. Même si vous ne l'aimez pas. Parce que Dieu l'aime. Et comme vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu, faites-le. Le faire, c'est accomplir la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on l'accomplit juste comme ça? Non. Paul donne la raison pour laquelle nous devons le faire. Il dit ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. Verset 10. Lorsque j'étais enfant, dans la maison de mon père, cet homme qui nous a marqués, nous ses enfants, de manière indélébile, et ce n'était pas pour nous faire mal, mais bien au contraire, c'est parce qu'il voulait, avant la fin de ces jours, que nous soyons attachés au Seigneur comme jamais. Et je pense que sur ce point-là, il a réussi sa mission. Sur les nombreux enfants qu'il a eus. Je ne vous donnerai pas le nombre, mais d'une seule femme. Voilà. Il dit, vous aurez une conduite digne du Seigneur. Qui n'aime pas honorer son papa? À moins qu'il y ait eu des conflits particuliers. Mais vous avez un Père céleste qui est extraordinaire et que nous devons
honoré par notre conduite. Je disais, quand j'étais gamin, papa avait des livres et des livres à la maison. Si on voulait être instruit sur la parole de Dieu, ce n'est pas des livres qui nous manquaient. Il y a un qui m'a marqué. C'est celui de Charles Sheldon. Il dit, que ferait Jésus à ma place? Une question que je dois me poser chaque fois que je suis en face d'une situation. M'imaginer si Jésus était là, ou si j'avais Jésus qui me regardait en train de faire mon action, est-ce que je ferais cette action sans avoir peur de l'offenser? Et je pense que ça, c'est une conduite que nous devons tenir. Et il dit, ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, ça je l'ai dit, car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Lorsqu'on fait des choses que Dieu a préparées d'avance, vous savez ce verset, il dit Dieu a préparé des choses des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent George Muller. George Muller, c'était un homme qui était plein de compassion pour les orphelins. Et je pense que c'est un amour que Dieu avait mis dans son cœur. Et il est dit de lui qu'il n'avait même pas beaucoup de moyens, mais il a ouvert des orphelinats. Il raconte une expérience un jour où il n'y avait plus rien dans les réserves. Les enfants se lèvent le matin, et vous connaissez les enfants, ils ne se disent pas comment papa va faire pour que je mange aujourd'hui. Ils savent que papa est le pourvoyeur du repas. Maman est la pourvoyeuse du repas. Ils ne se posent pas les questions par rapport à cela. Donc, il manque des choses, il manque tout. Il fait quand même asseoir les enfants à table. Et il prie en remerciant Dieu pour le repas qu'il ne va pas manquer de donner aux enfants. C'est une audace, mais il était dans l'œuvre de Dieu. Et à peine avait-il fini de dire Amen qu'on frappait à la porte. C'était un boulanger qui avait été perturbé toute la nuit en disant il faut que tu apportes du repas à ses enfants. Et cette voix était telle qu'il ne pouvait pas y résister, il l'a fait. Et les enfants n'y ont vu que du feu. Georges avait prié, George Muller, et Dieu avait pourvu. Mais Dieu, quand il donne un repas, il ne le donne pas à moitié. Il y a un producteur de lait qui passait avec sa charrette chargée de lait. La roue de sa charrette se casse juste devant l'orphelinat. Il est embarrassé. Dans tous les cas, sa réserve allait s'abîmer. Il dit autant que j'en fasse du bien à quelqu'un. Il se lève, il dit n'auriez-vous pas besoin de lait? Et il donne toute sa cargaison de lait. Et voilà comment Dieu a nourri. Alors, il disait, le verset qui suivait, il disait, comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Que pensez-vous que Georges a pensé de Dieu? Que c'était le Dieu de l'impossible, que c'était le Dieu qui entend les prières d'un homme, que c'était le Dieu qui pouvait pourvoir aux besoins des enfants en difficulté, que c'était le Dieu de bonté. N'a-t-il pas progressé dans la connaissance de Dieu? Oui, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est vrai, nous marchons pour lui faire plaisir. C'est vrai, il aime ça, mais il veut qu'on le connaissions de mieux en mieux. Je m'en vais vers la fin. Tout à l'heure, j'ai un peu exagéré. Dans le premier culte, j'ai dépassé un peu les limites. Pour ceux qui sont venus tout à l'heure, ils ont trouvé que l'église, on venait à peine de sortir. C'est pour ça que je vais aller rapidement vers la fin. Pensez-vous que George Muller, quand il est rentré dans son lieu secret après, n'a-t-il pas explosé en louange? N'a-t-il pas explosé en reconnaissance? Il dit, vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Il y a tout un processus et tout un bienfait de connaître la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pu mettre
par la grâce de Dieu, veux-tu communiquer l'importance de connaître la volonté de Dieu. Elle nous est bénéfique. Dieu, lorsqu'il nous donne des ordres, des commandements, des instructions, elles ne sont jamais contre nous. Elles sont pour nous. Seigneur mon Dieu, je te loue et je te bénis de ce que tu as permis que cette parole soit dispensée et que nous connaissions pourquoi tu nous demandes de connaître ta volonté. C'est pour notre bien. Et donne-nous de le comprendre et de nous aligner dans les droites lignes de ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que je te fais cette requête. Amen.